Malvert, chapitre 6. Le délirium très mince. C'était un samedi de mai 1948. La mémère l'avait bousculé en lui disant de se lever, de se faire propre et de se rechanger. « Il faut aller chercher ta mère au train. » C'était pas vraiment de jour, étant donné que c'était pas un dimanche ou un jour férié. Mais Danny s'était pas trop posé de questions. La mémère grommelait en descendant la côte. Le train était déjà là quand ils étaient arrivés. Livette avait mis une petite robe d'été et un chapeau comme en portaient les femmes de la ville. Un grand gars en chemise blanche la tenait par la taille. Il portait une casquette. Sans les saluer, la mémère avait dit qu'elle les laissait et qu'elle remontait. « Dis bonjour, monsieur. » Danny n'était pas du genre causant. Après une paire de taloches, c'était venu plus facilement. Comme il était 11 heures, tout le monde s'était arrêté à l'hôtel de la gare pour l'apéro. Le monsieur avait demandé au patron qu'on serve un triple sec aux gamins. Dans tout ce qui se disait, Danny avait compris vaguement que le monsieur revenait de loin, qu'on l'avait pas vu depuis longtemps et qu'il cherchait à se faire de l'oseille. Après quelques verres, tout le monde était remonté au taco. Le pas de la porte n'était pas franchi que la mémère attaquait. « Vous y avez dit ?»« Non, » avait répondu Livette en remontant légèrement sa jupe pour poser une fesse sur la table. « Et toi? D'où tu viens, grand feignant? Qu'est-ce que t'as foutu pendant tout ce temps? » « Ça te regarde pas, la vieille. C'est pas un truc que je dis à n'importe qui. On va s'installer ici dans la piaule du bas, je vais trouver du boulot. »« Je suis même plus chez moi alors, » avait hurlé la mémère. « Toi, tu vas te trouver du boulot? Quand les poules auront des dents, oui. Puis pour la piaule du bas, c'est pas encore fait. Il va falloir que tu payes ton loyer. »« On verra, » avait répondu le monsieur. La mémère avait pris le Danny et l'avait poussé vers le gars qui s'était assis à table et avait posé sa casquette. « Tiens, voilà ton père. Comme ça c'est fait, » avait dit la mémère. « Vous n'êtes pas plus courageux l'un que l'autre. »« Va jouer dehors, » avait aboyé le Maurice. « Faut qu'on cause. » Danny avait jamais rien su de la suite, sauf que ça avait hurlé un bon moment et que le gars semblait pas avoir le dessus. Et puis plus rien. Le lendemain, le Maurice était allé reconnaître le gosse à la mairie. La mémère avait juste dit au gamin à midi « Maintenant, tu t'appelles plus Voinet, tu t'appelles Samson. » Le couple était reparti au train le surlendemain. Pour Danny, ça n'avait pas changé grand-chose. Il restait au taco, mais voyait sa mère encore moins souvent. Plus tard, le Danny apprendra que pendant un temps avant la guerre, le Maurice avait fait le boulanger, qu'il avait été foutu à la porte plus souvent qu'à son tour et qu'il avait bu toute la baraque. La mémère disait à Livette chaque fois qu'elle revenait au taco qu'il lui fallait foutre son camp. À l'âge de 11 ans, il avait fallu qu'il aille à la ville voir le Maurice à l'hôpital. C'était un dimanche après-midi, à l'heure des visites. Yvette était là. Derrière le guichet, on leur avait montré un gars émacié, très agité, une vraie loque. Danny avait eu du mal à reconnaître le Maurice, surtout qu'il l'avait déjà pas beaucoup vu dans sa vie. Le docteur leur avait dit que la cellule d'isolement était éclairée tout le temps, que c'était bientôt fini, et que le mal avait fait son œuvre. Daniel n'avait pas bien compris ce qu'on lui disait. Il paraît que le Maurice voyait des petites bêtes partout et que ça lui foutait une telle trouille qu'il se tapait la tête contre les murs, qu'il cassait tout et qu'on avait été obligé de lui attacher les deux bras. Le docteur appelait ça le délire quelque chose. Finalement, le Maurice était sorti de la vie du Danny comme il y était entré. Il se rappelait même plus, le Danny, au bout du compte, s'il était même allé à l'enterrement du bonhomme. À suivre.